Hier, je suis allé à Chati Chati. Réflexe. Oh là là, moi j'avais tellement vu venir. Et c'est incroyable. À côté de moi, il y avait des Français. Ouais. Devant moi, il y avait des Français. Derrière moi, il y avait des Français. Et dans la queue, il y avait quoi? Des Français. Bah, il y avait des Japonais aussi. Tiens, ça se trouve, ils étaient belges ou suisses. Des Japonais. Non, les Ah Français. oui, peut-être. Ouais. Ah. Des francophones. Voilà. Et pareil, il y a un mec qui arrive, il fait bon, j'imagine qu'il n'y a que des Français. Ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit, t'as envahi le Chati Chati. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'à midi, il y a quasiment. Enfin, il y a sa clientèle japonaise de base, plus quelques Français, mais le soir, ils avaient presque pas de clients en fait. Les Japonais, ils vont pas trop manger de burger le soir. Et du coup, bah, tous les clients du soir, c'est les Français quoi. Je peux des confirmer, Français. parce qu'à chaque fois j'y suis allé le midi et il n'y avait pas beaucoup de Français. Et moi, Ouais, je suis bah. jamais allé. Donc comme ça, tu Quoi? Désolé. Genre, mon pouvoir d'influenceur s'arrête là. Quoi. Il y a une frontière Il y a un mur. qui fait qu'il est imperméable. Non mais va falloir qu'on y aille hein. C'est un passage obligé, c'est comme de visiter la. La Je pense qu'il y a plus de gens qui viennent à Chati Chati que de gens qui visitent la Tokyo Tower par exemple. Je pense, hein, vraiment. Quel est ton burger préféré chez Chati Chati? Standard, toujours le standard. Ah ouais? Je veux Bon. toujours tester. Moi, à chaque fois, je veux tester le même burger et je prends toujours le standard. 6 fois t'y allais, 6 fois t'as Non, dans le mais voilà. standard. Non, j'ai pris un teriyaki. Oh et, non. et Non. j'ai pris un bacon Par classique. contre, moi j'aime bien la Bon. teriyaki, la sauce teriyaki. Donc... Non mais non, Si, mais si, c'est le bah. mec qui veut. Oh moi je suis japonais, Non, c'est les pires burgers, les Mais teriyaki. non, Putain, non. ça me fait penser au truc du McDo pendant les Sakura, la teriyaki burger. Bon, je vous explique pourquoi j'ai pris le teriyaki. Parce que je voulais dire triple en japonais et elle a compris teriyaki. Ah oui, bah, allez, tu m'étonnes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous commençons cette vidéo avec une grande annonce. Je suis vraiment content. Je vous avais dit il y a quelques temps qu'on avait fini la partie un peu chiante sur tous les projets ici Japon. On a posé les bases et à partir de maintenant, le projet c'est de se faire kiffer. Et la première kiffance, elle arrive ce week-end. Je serai à Paris. Pourquoi? Parce que on va lancer notre nouvelle collection Tous Imparfaits. Ce que je porte là, c'est la collection Camo. Et ça fait, j'allais dire 1 an, mais ouais, ça fait plus d'1 an même qu'on travaille dessus. C'est une collection avec t-shirt, crewneck. Il y aura un shirt, il y aura un pantalon, il y aura une casquette, il y aura des chaussettes. Et on va présenter ça dans un pop-up store. Le but, c'est de faire le truc le plus quali possible, que ce soit dans les matériaux, dans les coutures, dans la recherche de design, etc. On s'est dit, bah, on a envie de le lancer en grande pompe, quoi. Donc, pop-up store le 10 et le 11 dans le 19e arrondissement de Paris, je crois. Je connais pas trop bien Paris, mais il y a toutes les infos dans la description de la vidéo. Et venez nous voir, même si c'est pas pour acheter un truc, on sera sur place, il y aura des activités, il y aura à manger, il y aura Tristan, il y aura Rudy, il y aura Massa, il y aura Jackie qui prépare un truc spécial aussi, puis il y aura des guests, et il y aura des jeux, il y aura plein de trucs. Enfin bref, j'espère que ça va être un bon week-end. C'est la première fois qu'on organise un événement, donc c'est assez excitant et ça va être très cool de voir les gens qui viennent. Et si jamais ça vous plaît, les vêtements, je vous précise que elles seront en priorité dans le pop-up store. Peut-être qu'on en mettra en boutique s'il en reste. Enfin, j'espère qu'il y aura un peu de trucs en boutique. Voilà, j'ai très hâte, encore une fois, de vous voir ce week-end. On rappelle le pop-up store qui était super dur à organiser parce que Tristan, il a vraiment galéré. C'est insupportable. Comment c'est possible de galérer autant pour organiser un truc? Les entreprises qui gèrent ça, je ne comprends pas que ça te met des semaines et des semaines à te répondre pour faire de la merde. Enfin, franchement, putain. Là en France, je vais en faire des pop-up stores, je vais monter une boîte là parce que ça va pas. C'est Tristan du passé. Non, dis parle à Benoît, enfin genre t'es Bah pas... non, mais c'est Tristan du passé. Bah Benoît, j'ai des problèmes. T'as pas le droit d'être. pas le droit d'être. Non, en vrai, c'est la merde. Le pop-up store qu'on veut faire à Paris, le propriétaire n'est pas très agréable. J'aimerais aller dans un autre endroit à Paris, sauf que le propriétaire de cet endroit-là ne nous répond pas. Ma maman m'a dit moi j'ai vu à Aéroville, il y a un truc, il fait ce que tu veux. Je fais comment ça fait? Bah c'est un espace dédié pour les boutiques éphémères. Et c'est très grand. C'est vraiment, ils ont une vitre immense et c'est, je pense, le magasin il fait 200-300 mètres carrés. La personne nous a répondu, donc ça c'est cool. Genre ma mère elle a appelé, elle a fait oh vous c'est disponible et tout, et la meuf elle a dit oui. Mais du coup c'est dans un centre commercial. Ouais, mais c'est pas sûr. Tu vois, il y a plein de trucs. Là je parle, mais peut-être qu'on va faire ça chez Rudy, parce qu'on n'aura pas le choix. Le centre commercial c'est moins hype que le Marais, ça fait, tu sais, genre on va finir à Rony 2 gros, on va être dans un mood c'est un peu parking ça. et granit quoi, tu Ah vois. non, rien à voir. Aéroville, c'est pas Rony 2. Ok. En fait, le gros point négatif pour nous de Paris, c'est la place. Tout est petit. Et Benoît il aime bien quand c'est grand. Et c'est vrai parce qu'on va avoir du monde, on sait que vous êtes nombreux à vouloir venir nous voir. C'est pas une si mauvaise idée de faire ça dans un centre commercial parce que ben déjà il y a les gens sur place le week-end, bah le Aéroville il est blindé.
Blindé. Ouais. blindé. Déjà, merci Brigitte qui potentiellement nous sauve la mise. Il faut savoir que quand on travaille avec Tristan, on travaille avec toute sa famille, hein. C'est un package. Ça fait au moins 2 mois qu'on est sur un projet de pop-up store au Japon, en France, à Paris, pour quand on vient à Paris en juin. Le premier pop-up store, les mecs c'est insupportable, ils nous répondent pas pendant des semaines. Et après, quand enfin ils nous répondent, ça a pris plus d'1 mois d'avoir une putain de réponse. On se rend compte que leur annonce c'était n'importe quoi. On était censé avoir un grand espace, on rentre dedans. Tu peux à peine mettre une caisse, on voulait mettre un baby-foot et tout, c'est pas possible. Il y a 3 personnes qui tiennent debout dans le magasin, c'est vraiment une annonce de merde. On essaie de trouver un deuxième pop-up store, on en trouve un. En plus, on a un petit historique avec lui parce qu'on connaît un peu les gens qui étaient avant. Personne nous répond, ça fait une semaine qu'on essaie d'avoir une réponse pour ce pop-up store. Franchement, je sais pas comment vous faites dans le monde des pop-up stores. Même, je veux dire, tu réponds quand t'as un business. C'est juste répondre dans les 24 heures pour des offres comme ça, c'est ça. Après, Ah oui, c'est joli. ce qui est cool, c'est que quand tu peux voir à l'intérieur, bon là, il y a peut-être pas des photos à l'intérieur, moi j'en ai fait. Ouais, non. Et c'est grand. Peut-être aussi qu'ils ont déjà des mecs réservés, tu sais pas. Et aussi ça. Après, la nana qui était au téléphone avec ma mère n'avait pas l'air de dire que c'était pris, donc. Tu sais qu'elle assure, Brigitte, en plus, il m'héberge quand je vais en France et tout. Ouais. Là, je suis en train d'essayer de. Elle va m'envoyer une facture, ta mère. On arrive au flea market. Ici, c'est mon ancien appartement, là où il y a le linge, là, tu vois. Ah. C'est là que Candy-san est né, en fait. Pendant 1 an, j'ai fait Candy-san là-dedans, au 3e étage. Je crois qu'on allait manger des saucisses et là on me dit qu'il y a un produit vide-grenier. Mais c'est les saucisses du vide-grenier. Ah, les saucisses. Les saucisses d'occasion du vide-grenier. Oh, les saucisses d'occasion. Là, vous êtes vraiment en immersion dans les quartiers japonais, puisqu'on a un vide-grenier vraiment du quartier. Et on va voir, je pense, on va trouver des dingueries. Ah, il y a moyen, hein. Il y a moyen qu'il y ait plus de choses que vide-grenier. Moi, je me demande, incroyable, vraiment, je m'attendais à rien, je m'attendais vraiment à un stand de saucisses, mais cette branche Qu'est-ce que. de plante que j'ai eue, est-ce qu'elle est pas parfaite? Elle est vraiment droite? Non, mais elle est dure en plus. Elle est plus dure que ce qu'on peut penser? Non, mais non. Ça fait un angle droit parfait. On dirait qu'il a 5 ans que tu viens de lui casser son jouet. Vite, dépêchez-nous. On va perdre des occasions en or, peut-être pour plein de trucs cool. Regarde Tokyo. cette vaisselle pour ton cul. あ、これ全部これ全部と、これ全部は Alors autant je connais pas les gens qui vendent, autant je suis sûr qu'ils me connaissent tous. Parce que c'est vraiment le quartier, soit ils me connaissent moi, soit ils connaissent ma belle famille. Donc ça fait plaisir de participer aussi à la vie de quartier un petit peu. Ah mais si. Ah si. Ah, si, mais bien sûr. C'est là. Oui, en fait, c'est un animé où tous les personnages c'est des pays. C'est des pays, ouais. La France, non, ça c'est bien ça. Par contre, on est d'accord que genre en 10 minutes là, c'est déjà mieux que. Que ce qu'on avait. Au Maker à Ouais, je suis d'accord, surtout ta team. Hein. On est d'accord. Mais les mecs, ils sont vraiment gentils, tu vois, ils nous donnent des trucs en plus, genre. Ouais, grave. On a longtemps les billes, ils disent non, vas-y, je te le donne. Ah ouais. TOT. TOT quoi. Allez, TOT. J'ai du mal avec les prénoms Tu aujourd'hui. veux pas acheter la boîte avec les pastèques? Il va prendre les mains là. C'était une blague. Bah là, regarde, c'est la réalité. Je pense chambre à thème pour le prochain hôtel. Et Ah, le truc bizarre. je vais faire une chambre bizarre. Ouais. Oui. Il y a une boîte à bento incroyable à 100 yens. Et la meuf devant moi, elle vient de le prendre, mais c'était 70 centimes, elle est trop belle. T'as d'un côté Akiko qui a un stand qui essaye de revendre des trucs pour vider les stocks. Et moi, Nous, je on le achète reprends. Frère Théma, derrière, il y a vraiment un mec, c'est un PNJ. Il est là avec sa tablette. Il attend de te proposer une quête. Non, mais il a un point d'exclamation sur la tête, gros. Vraiment, littéralement, un point d'exclamation sur la tête. Il attend que tu viennes l'activer. Ça lance Commence à te le parler. dialogue. Ça lance la quête secondaire, gros. C'est chiant à transporter quand même. Ouais, mais tu voulais des trucs bizarres, tu veux pas acheter ça? Ah, c'est pour mettre des bizarre, CD oui, ça. dedans. Non, mais il est trop chiant à transporter. Peut-être à la fin si. Sur. En plus il a limite. リブさんごめん。トイレってあるこの辺。トイレは消防車のところ曲がった裏に公園がある。ありがとうね。 J'ai une question là qui me vient. Vu que Luck là il est tout petit comparé à toi, est-ce que tu penses que Luck il fera ta taille quand il sera grand? Ouais, en fait, il est déjà stock et tout. Il va être. Attends, mais c'est vachement- vrai qu'il a grandi là depuis hier. Non, je pense que mes enfants vont être assez grands. Ouais. T'arrives à les visualiser à ta taille, genre? Bah, en fait, si tu veux, Link par exemple, il a déjà des pieds plus grands que Akiko. Putain, ça fait bizarre, il est tout calme. Ouais. Mais attends, mais il est en autonomie là, il est indépendant? Il est en mode automatique. Il cherche les toilettes donc il est en mode. Ah, ok. C'est trop bien, les gens ils sont là, ils sont sympas. J'ai l'impression de vivre une belle expérience. On vient de croiser mon beau-frère, enfin, un de mes 2 beaux-frères, et il m'a dit qu'il y avait la queue de fou devant le stand d'Akiko, donc je peux de fierté. Pourquoi la meuf derrière là, elle a un tablier ici Japon? Ah ouais, mais le mec aussi. Benoît? Benoît. Pourquoi les gens derrière ils ont des tabliers ici Japon encore? Ah, mais c'est nous derrière. Ah bon? Ah, mais oui. Putain, regarde, il y a tellement de monde dans le stand. ちっちゃいじゃん。 Ouais, tiens. C'est l'ancien stock de Candy-san, de Candy-san Box qui est arrivé là. Ah, donc c'est vraiment les trucs de Kawada-san. Bon, alors Tokyo Loots et Tokyo Cards, ça commence à devenir vraiment fun. Encore une fois, on a passé toutes les parties chiantes et maintenant le but du jeu c'est de remplir la boutique et de se faire kiffer à chercher des produits, etc. Particulièrement avec Jérémy, on est comme des gosses là, ça commence à, enfin en vrai on dirait un peu
pas la caverne d'Alibaba, mais un vieux grenier en bas avec plein de trésors. Il y a des jeux qu'on adore, il y a des consoles de fou et tout. Et c'est trop bien d'évoluer dans ce milieu, de faire ça. Donc ça commence à devenir vachement sympa, puis ça marche bien. Enfin, on est rodé, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a toujours des évolutions et tout. On fait des changements, même au niveau du design, etc. Ça évolue toujours, mais on a la base, quoi. Et maintenant, on peut vraiment se faire plaisir. Et c'est cool. Franchement, c'est pas le même feeling de devoir tout construire et d'être tout le temps dans le rush. Et puis là, de pouvoir enfin se faire plaisir. Voilà, c'est le mot de. Voilà, c'est parti, maintenant on n'arrête plus de se faire plaisir. Jérémy, arrête. On a récupéré des lots de Shikishi. Oh, c'est stylé, hein. 20e anniversaire. Tu vois, ça, c'est des trucs que tu peux gagner dans les Kuji au Japon. Tu les gagnes comme ça. Et le but, c'était de le mettre avec les beaux stands de Onama et Sama. Ça rend bien, hein. Ça rend bien, mais c'est cher. Ça, on le paye 3 euros, nous. 300, enfin presque 400. Ah oui. Peut-être en trouver des moins chers, ouais. Je pense qu'il faut juste simplement trouver des moins chers. Parce que ça, c'est des vrais trucs en bois En du bois et Japon, machin. Fait pour des vrais beaux Shikishi. Oui, donc, mais voilà, mais ça, c'est un truc assez promotionnel. En plus, tu ne mets pas l'endroit parce que tu vois, c'est 20. Mais t'es con. C'est. On peut peut-être les proposer avec ou sans le pied, tu vois. On met un produit comme ça avec une variation, avec ou sans le socle. Ouais, les Wano ils spoilent de ouf. Je montre. Attends, ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'on a reçu? Magnifique, je crois qu'elle est neuve. Oh, elle est belle. Elle est mythe, hein, franchement. Ouais, elle est très très belle. Qui arrive bientôt, du coup, sur Tokyo Jeux aussi. Ouais, qui va peut-être pas rester longtemps celle-là. Ouais. Clairement. Non, c'est cool, on commence vraiment à avoir du stock. L'objectif, c'est d'avoir 1 millier de références d'ici la fin du mois, Jérémy. Marché conclu. Voilà, merci. Bonne nuit. C'est insupportable, c'est vraiment les fringues que je vais porter dans 2 jours. C'est quand que t'as pris ta douche, Tristan? Hier soir. Non, j'ai quand même. Moi, je me dis, moi, je suis team matin ou team soir? Team soir, parce que j'ai pas le choix. Moi, j'ai une femme qui me dit team soir, le matin, tu fais chier. En vrai, c'est mieux le soir, t'as envie de te coucher. T'as envie de te coucher. Ça dépend. Si, ça dépend. je suis d'accord. Dépend. Si j'étais à la salle de sport le soir, je fais le soir. Et le matin. Parce que moi, si je me réveille et que j'ai pas de douche. Alors, pareil, si je vais courir le matin, je prends une douche le matin aussi, mais en vrai, plutôt team soir. Bon, bah. Alors, chez vous. Et vous, dans les commentaires. Dans les commentaires. Le petit matin. Est-ce que vous prenez des douches? Parce que ça sent quelle odeur par ici. Allez, on s'assoit. Parce que on va parler de sujet sérieux. Le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que ça fait quand même des semaines qu'on a ce short. Il commence à faire grave chaud au Japon et je pouvais pas le mettre. Maintenant, on peut enfin le mettre. Et enfin, je peux le mettre et me sentir léger. Il est trop bien. Regarde même la qualité des cordons. T'as vu ces cordons tous imparfaits, tressés et tout. Non, franchement, ça fait chier parce que ça fait Ils longtemps. sont comme moi, ils sont stressés. Ouais, ils sont bien. Et Jérémy, toi, tes douches, c'est plutôt le matin ou le soir? Et quoi? Quand tu te mets de l'eau sur toi pour te laver? Je préfère. Hein? Mais je crois que c'est un L. Pourquoi je suis en train de mettre un L alors je vais pas rentrer dedans? T'as quoi là? XL. T'es sûr qu'il avait le mien? Mais il est bien en XL. Moi, j'aime bien en XL. Oui, bah tu vas mettre un L parce que moi mon cul rentre pas là-dedans. Ah, moi, je suis trop bien en XL. Ah bah, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais tu m'as dit c'est ta pile. Je l'ai pris sur ma pile. Bah j'ai confondu, c'est ma pile. Ah, regarde, je me change en L. Tu vois la différence? On est mieux. Et t'as vu? C'est les mêmes, mais c'est pas du tout les mêmes. C'est vrai ça? T'as vu? Et mais pourquoi ceci? Parce qu'ils sont tous différents, comme nous. Eh oui, Jérémy. Eh oui. C'est un pantalon ça, non? Oui, c'est un pantalon mais coupé, quoi. C'est un pantalon coupé en forme de short finalement. On a voulu vraiment pousser le côté quali. Alors là, par contre, on a vraiment poussé le côté quali. J'ai envie de dire qu'on se rapproche sur de la haute couture. Wow. En vrai, t'as. Il dit les termes. Regarde là, tu vois, cette finition, cette qualité de couture, c'est quand même assez incroyable. Il y a là aussi des petits rappels à chaque fois, des petits machins. Enfin, ça a vraiment été bien pensé. Ça reste, tu peux laver et tout, les couleurs, elles sont incroyables. On a testé les matières, on a testé les couleurs. C'est la fierté, c'est tout ça parfait, ça, mesdames et messieurs. Non, et surtout aussi le côté. Non, mais il faut le dire. On l'a pas encore dit, mais c'est qu'ils sont tous différents. Ça c'est vraiment. Alors, parce qu'on l'a dit, je le répète parce qu'il y aurait. Je sais comment il va démarrer son introduction. Salut à tous, c'est Raoul Merguez. J'ai la haine. T'es niqué. C'est pas facile d'être au Japon et de faire des trucs à Paris en France, c'est pas facile. On est le 25 mai, le pop-up store c'est le 12 juin, donc c'est dans pas longtemps. Et je n'ai pas d'espace. L'espace que j'aimais bien, malheureusement, il n'est pas disponible. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est ce genre de message où il y a marqué « Bonjour, la boutique est prise pratiquement tout le mois de juin ». Sauf qu'en fait, c'était pas marqué, que c'était pas dispo. Voilà, c'était pas marqué sur le site que j'étais pas disponible. Tu bouffes quoi, toi? Qu'est-ce que tu manges?
Comme dit le site, ne jetez pas l'éponge, je ne jette pas l'éponge, parce que je vais y arriver, on va faire un truc bien. J'ai plein de trucs cool de prévus. Aéroville, des là. cookies. Aéroville, non oui, c'est vrai. Aéroville, c'est mort aussi. Pareil, si vous avez suivi l'histoire d'Aéroville, malheureusement, nous ne faisons pas du Made in France, nous faisons du Made in Europe, donc on n'est pas qualifié pour être... Oh non, une éponge sale. Ah, mais t'es dégueulasse, toi. Ah, pardon. J'ai super bien visé. Ouais. En plus, ça vole mal, ça. Bah ouais, mais je m'attendais pas que ça te touche. J'ai... Ah. Ça c'est une dinguerie. Je vous explique le bail. Moi je viens d'arriver en France, ok. Je suis avec Elias. Il est connecté avec des gens ici sur place. J'ai demandé à Félix s'il a pas des lieux. Il m'a montré des lieux de fou. En plus, si vous avez besoin de DJ, ouais, mais de ouf. ça c'est dingue. En fait, en même temps, ce qui se passe c'est qu'il fait les travaux dans le studio. Non, en fait, on peut y aller. Hein. Vas-y, viens. On est bon. On continue la discussion pendant qu'il nous fait la visite. Oh là là. C'est lourd, hein. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il a peut-être un plan pour un baby aussi. Parce que Benoît, il voulait un baby, mais c'est une galère d'avoir un baby. Il connaît des sociétés de location de baby-foot. Ouais, tu prends un van pour 60 € la journée, on va le chercher, on le dépose. Mais ça, c'est énervé, gros. C'est quoi ça? C'est une croûte. C'est mon grand-père qui me l'a filé en mode c'est un orchestre. Tout ça pour résumer que c'est cool. Parce que si ça se fait, c'est trop bien. Genre, On a si trouvé peut des vraiment solutions. faire le Ça va se pop-up, faire, en genre, fait. Ça va se faire ça va se faire. Et il y aura peut-être DJ Félix qui mixera. Il y a Jérémy qui vient littéralement d'acheter tout le stand Dragon Ball. Oui. Si. Tout ça, j'ai acheté. Alors il y a des trucs qu'on vendra, il y a des trucs qui vont être... il y a plein de trucs qu'on va mettre dans les hôtels, il y a des trucs qu'on va donner en cadeau, il y a des trucs qui vont être pas chers sur Tokyo Loot, c'est trop bien. On a tellement sous-estimé ce marché, on arrête. Oh, overboard, mon ouais. Ah, ils ont la veste en plus de Retour à le futur 2, c'est trop bien. C'est Benoît. Hakotsuki. Ouais, Nisen, ok, PlayStation no game. Bah, je vais tout prendre en fait. C'est en train de dévaliser le voisinage. Ils sont vraiment en mode. Mais attends, mais tu veux tout prendre vraiment là? Eh, moi, il est midi 28, ils ont vendu 300 saucisses. Quoi? Ils ont vendu toutes les saucisses. Non! Plus saucisses. Ah, c'est incroyable. Elle est partie en racheter. Je lui ai dit, bon, ça se vend 500 yens normalement. Elle les a vendues 200 yens, 1,50 € les saucisses. Elles sont trop bonnes, elles sont énormes. Et il est déjà habillé? Le pire, c'est que ça te va bien, attends. Il faut que j'ai ça dans la... Avec le pantalon et tout, c'est incroyable. Bon, c'est à vous de nous dire si on fait des bonnes affaires ou si on se fait pigeonner. Hein. Tintin, tintin. T'as vu encore un tablier si Japon encore, Non, c'est mais tout le quartier qui... y a que ça, on est envahi. Ah mais c'est totalement ma nappe de camping qui est par terre. Misete. Ikura de katta kore. Regarde, j'ai trouvé ça. Quand t'as les autocollants là au C'est les bilabels, ouais. au Jump Store, ils coûtent 500 yens pièce. Ouais. J'ai 100 yens les trois. Waouh. C'est trop bien. Link il les collectionne. Il va être refait, ouais. Mon beau-père qui va au Sanja Matsuri, le plus grand Matsuri, enfin le plus grand festival un des plus grands festivals de Tokyo, c'est aujourd'hui et demain. Et il porte les trucs, tu vois. Oh oui. Le swag est présent. Bye bye. C'est parti, la petite soupe du vide-grenier. Comment elle a dit que ça s'appelait Motsu? Motsuni. Motsuni? Ouais. Motsu s'écrit en kanji normalement, mais il est. Non, c'est écrit en hiragana, mais ils l'ont écrit en hiragana. Ouais. C'est pas grave. C'est quoi? C'est des genres d'abats, non? Ouais, avec plein de légumes, des carottes et tout comme ça. C'est très très bon ça. C'est une très bonne journée. Je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais on allait passer 2 minutes vite fait, qu'il y aurait rien, qu'il y aurait 3 pots de chambre et deux vêtements d'occasion là. En fait, pas du tout, c'est trop bien. Et juste là, les personnes qu'on a croisées tout à l'heure, à qui j'ai discuté là, je sais pas si t'as compris, mais Oui. c'est des clients de l'hôtel. C'est ce que Timothée me disait, ouais. Ils sont venus ici pour se balader ou ils sont juste par hasard tombés dessus? Non, mais j'envoie les infos. Tu sais, on a un groupe et quand il y a un truc qui se passe dans le quartier ou quoi, D'accord. j'envoie les infos. Ouais. Faut savoir qu'au Japon, il y a pas mal de choses qui coûtent de l'argent quand on veut les jeter. Dès que c'est un petit peu gros, que ça sort de la taille d'une poubelle de cuisine classique, on va dire. Il faut payer en fait, et du coup les gens ils se débarrassent de ça pour rien du tout quoi. Des tourne-disques, des machins comme ça, c'est pas un truc que tu peux jeter facilement au Japon, donc voilà, tu peux en trouver des fois pour 1 € genre. Juste parce que ça fait chier les gens de les avoir chez eux et qui veulent pas payer pour s'en débarrasser. Benoît, t'aurais 300 yens. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des contes japonais, tu vois, Shitagi Disuzume. C'est pour toi ça du coup? Oui. Vas-y, te pose pas de questions pour 300 yens. Là, je vous laisse. Plein de gens qui attendaient, on en a pris qu'une Attendez, chacun. mais vous venez de les avoir là? Ouais. Putain, nous on a bien mangé, je suis content. Vous n'avez pas d'âme. Nous on aide les petits commerces, on aide les gens. Alors, on a aidé un petit commerce. Une petite mamie de 80 ans qui avait personne dedans. On était les 4 seuls mecs. Elle était là. Je lui ai dit, où se soumet Nani? Elle a fait. Elle avait y a pas. Tu manges ce qu'il y a. Vraiment, à un moment, elle dit, tu veux de la mayonnaise? Elle a ouvert le frigo. On était chez une grand-mère qui nous a fait à manger quoi. Bon bah on rentre hein. On a refait le tour, on a relooté des trucs et il y a C'est plus vrai, rien. vous avez relooté des trucs? Oui, il restait des trucs à droite à gauche, mais là il n'y a plus rien. Salut à tous, c'est Raoul Merguez.
Vas-y, tu fais ma voix. Salut à tous, c'est Raoul Merguez. C'était nul. C'est toi, tu veux. Il répétait même pas son texte. J'avoue que je suis un connard. J'ai peut-être trouvé une solution vers Montmartre. Montmartre. Oui, c'est vrai que c'est le quartier des Richoux, mais c'est reste très sympa. Il y avait une boulangerie à Montmartre que j'adorais. Donc, D'accord. peut-être que si elle existe encore, j'irai. J'irai. Voilà. On s'en bat les couilles. Pour tous. On s'en bat les couilles. J'ai peut-être des. Ah. Il y a du mal là. Ça fait des jours qu'il cherche un endroit pour faire son pop-up store, des solutions. La date fatidique se rapproche. Donc là, je pense que le Tristan, il est comme as. Oui. Tu vas vendre une barquette alors qu'elle est déjà ouverte. Une barquette. Une barquette. Une barquette de chocolat. Ouais, ça fait longtemps qu'il y en a qui sont pas allés en France. Une plaquette. D'ailleurs, tu disais qu'il n'y a plus les Ferrero par 3. Ouais. Je les ai encore dans mon magasin, moi. Ah, mais pas au combini. Non, pas au combini. Je pense qu'ils ont arrêté le partenariat avec 7-Eleven. Il y a moyen. Ils doivent plus être sur le coup. Ouais. Lesquels? C'est pas un temps. Poire intense. Pas intense. Je t'en mets à côté de ton seau. Mon seau. Bah, la barquette et le seau, quoi. Un fort goût en pomme. En pomme. En pomme. Poire. Oh là là, je suis fatigué. Parlons pop-up Montmartre. Quartier sympa. Tu connais Montmartre? Oui, une quartier sympa. 70 mètres carrés, il y a un Petit bar. petit comptoir. C'est assez grand, il y a des toilettes et il y a un petit espace réserve. C'est full vitré, donc tu vois enfin tu nous vois facilement. Il y a un kebab à côté. Je pense que c'est un gros point C'est vraiment, positif. il nous a dit, hé les gars, venez, il y a un kebab à côté. Bah, je rigole, mais je pense qu'on va tous finir là-bas. Il y a quoi de l'autre côté? Alors, il y a un café. Sinon, il y a aussi Massa qui me dit j'ai de bonnes nouvelles. Je lui ai dit fais-moi un vocal, donc si on a un vocal avant la fin de la journée. Et du coup, ils sont disponibles le week-end du 10 et aussi le 11. Et vendredi aussi pour préparer. Putain, c'est lourd, hein. Je vais claquer un vocal à Tev pour lui expliquer, lui résumer un peu ce que tu m'as dit et lui dire que tu vas faire un petit plan. On va aller checker, on va faire une vidéo. Putain, mais incroyable, c'est en train de se faire, c'est fou. En gros, là, on va checker le lieu parce que le pop-up c'est la semaine prochaine. Franchement, tu nous sauves de ouf parce qu'on n'avait plus de lieu. Et c'est grâce à ces deux personnes que le pop-up va exister. Bon, bah, du coup, chaud de visiter. C'est une agence de relations presse relations publiques consacrée uniquement au développement et à la visibilité des marques françaises. C'est grave cohérent avec Tous Imparfaits. Ouais, avec ce que vous faites, ouais, exactement. Trop bien, Exactement. trop bien. C'est grave cohérent aussi avec la marque que tu portes là. Tu connais? Ouais, trop bien. On a fait des hoodies incroyables. Ouais, exact. J'ai pas réussi à en C'est bloc, gratis, mais- on est d'accord. Ouais. Et donc voilà, bienvenue. Non, c'est énervé. Le lieu est trop bien. En gros, il y a Tristan, il va me faire des petits cookies. Ok. Donc, il aimerait bien donner des petits cookies aux gens et tout. Je me dis, quand je vois ça, c'est fait pour. parfait. Tu vois, t'as le petit tas, t'as le petit truc, c'est un mood quoi. Je sais pas s'ils vont venir avec les casquettes, mais tu sais, tu peux trop mettre les petites casquettes sur les trucs et tout, c'est trop bien. Quand je vois ça, je me dis, ça c'est parfait pour le mettre en avant aussi. Tu peux mettre du relief. Du coup, j'ai fait une petite vidéo pour Benoît et Tristan du lieu, etc., pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble. Et là, ils arrivent dans 2 jours. Donc là, nous, on va installer des platines. On a du matos, donc on va installer des platines. Eux, ils pourront faire un DJ set. Moi aussi, en vrai, je me chaufferais bien de faire un DJ set le dimanche. Enfin, il y a de l'espace, en tout cas, ici. Même pour Jackie, s'il a besoin d'une table, etc., ils ont des tables en plus. Il y a un fond vert, là. Alors, je sais pas si on va utiliser ça, mais en tout cas, il y a un espace ici. Et là, potentiellement, mettre le baby, parce qu'il y a quand même beaucoup de place. Et le petit miroir. Moi, je me suis dit, et si on faisait pas un pop-up store pour le lancement de cette nouvelle collection? J'ai envie de crever! Non, entre les sites de pop-up store qui font des réservations cheloues où il faut que tu payes, mais si tu as annulé, bah tu t'es pas remboursé parce les contrats d'annulation sont horribles. Ça avait l'air super bien en photo. Les équipes de Rudy sont allées sur place. Ça n'a rien à voir avec les photos. On te demande un plan. Ils nous envoient pas de plan. Ça dit sur le site que c'est 50 mètres carrés. Ça a pas l'air d'être 50 mètres carrés. Oh là là, que des emmerdes. Ce qui fait que là, pour vous dire, honnêtement, on a 2 emplacements à Paris de réservés. Un où c'est là où on va être. Et un autre où on n'y sera pas. Mais on a payé. Et ils veulent pas nous rembourser. Donc c'est la merde. Donc ouais, Léopold est en train d'envoyer des mails presque tous les jours pour se faire rembourser parce que c'est honteux. Ça, dites-vous, ça fait depuis avril que je suis dessus et c'est un enfer. Enfin bref, encore merci à Elias, le pote à Massa, qui nous met bien. Franchement, il est trop gentil. Franchement, mon fraté, si tu veux qu'on fasse la pub de ton Insta ou je ne sais quoi, tu nous dis, on te met bien parce que franchement, t'es trop fort. Donc, on va faire un pop-up store à Paris.
près de Jaurès, près du parc des Buttes Chaumont. On a prévu plein d'activités, venez nombreux, franchement ça vaut le déplacement. Et je sais que ça va être bien, voilà. Salut à tous, comment ça va? C'est Raoul Merguez. Aujourd'hui je suis à TC1000 pour faire du circuit à nouveau. Donc là ça va être à moi d'y aller. C'est parti. Je crois que c'est la première fois que j'y vais tout seul. Salut Stan, tu veux faire bonjour à la caméra? Bonjour, bienvenue sur Ici Japon. C'est moi, c'est l'autre voix emmerdante. Allez, on va t'amuser. On est prêts? Allez c'est parti. Ah, j'ai des putains de bouts de pneus qui touchent mes autres pneus, c'est un enfer. Allez 47-20, je crois que c'est mon meilleur temps. Je rigole, ça va ou quoi? Je voulais vous parler de ma journée track day, mon deuxième jour en track day, donc en journée piste en français, avec ma merguez. C'était très cool. Franchement, une bonne journée, le temps était agréable, il faisait pas trop chaud, pas trop froid, il faisait bon. Encore merci à Trustmaster qui nous suivent dans cette aventure racing, dans cette aventure de pilote. En plus il y avait Stan, il y avait Célian, les copains français. Célian avec sa Miata qui m'a défoncé au chrono, je crois qu'il m'a mis 4 secondes dans la bouche. J'ai fait donc 47 secondes 100, et lui il était dans les 44, 43, donc il m'a bien bousillé le cucu. Et en plus de ça, on va faire un débrief en live à notre retour de France. Là, j'ai prévu un petit live débrief de cette journée à TC1000 avec Célian. Donc, venez en live un jeudi. Je crois que ce sera le 24, 22, je sais plus. Bref, ou le 15. Je sais plus si on fait ça directement le 15 juin. Est-ce que c'était pas trop bien le Merguez Tuning Show? La vidéo, elle est après? Bah oui. Donc là, je suis en... Attends. Là, la vidéo, elle sera quand? Bah mercredi. Avant le pop-up, mais après le Merguez Tuning Show. Ah, elle sera après le Merguez Tuning Show? Bah c'est ce week-end le Merguez Tuning Show. Ah, je sais pas. En plus, j'ai pas de Porsche et je reçois des mecs qui font si tu veux, je te prête une Porsche. Je suis à La Rochelle. Mais connard, qu'est-ce que je fous à La Rochelle pour une Porsche? Merci beaucoup pour ce message, c'était très gentil quand même. On vous parlera du Merguez Tuning Show peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. J'ai rien prévu. Je sais qu'on a 2 places. Je sais qu'on a une place de parking. Je sais qu'on va y aller en Peugeot et je sais que ça va être bien. Voilà, c'est tout. Des bisous, ciao et n'oubliez pas. Allez sur Tokyo Card pour acheter les cartes Pokémon. Salut!